Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Nicolas, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté hier son plan d'action pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La question de fond, c'est est-ce qu'on peut concilier croissance et protection du climat? Il se trouve que l'économiste Jean Pisani-Ferry, qui conseille le gouvernement, affirme que non. Selon lui, je le cite, la transition énergétique sera un choc économique négatif, et vous n'êtes pas d'accord. On peut concilier réduction des émissions de gaz à effet de serre avec la croissance économique. C'est ce qu'on appelle le découplage. Alors, vous avez raison, beaucoup de personnes, une partie des écologistes français, mais aussi quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici, qui a publié, vous savez, la bande dessinée Un monde sans fin, qui s'est vendue à des centaines de milliers d'exemplaires en France. Eh bien, toutes ces personnes ont dit et répété sur les antennes qu'il était impossible de concilier croissance et réduction des émissions de CO2. Mais en fait, on le fait déjà. Je vais prendre un exemple spectaculaire, la Suède. Depuis les années 1970, le PIB par habitant en Suède a été multiplié par 2 et les émissions de gaz à effet de serre par habitant ont été divisées par 2. En France, les chiffres sont moins spectaculaires, mais la direction est la même. L'économie française croît d'environ 1% par an en moyenne et on baisse nos émissions d'environ 1% par an. L'année dernière, on a même diminué nos émissions de 2,5%. Bravo la France, ça prouve que oui, c'est possible de décarboner la croissance avec de l'électricité nucléaire, du renouvelable, des transports électriques, des bâtiments qu'on isole. Ouais, on va vous rétorquer quand même que si on émet moins de CO2, d'abord c'est parce qu'on se désindustrialise, et puis il y a la question des produits importés, cette pollution qui n'apparaît pas dans nos comptes publics à nous, mais qui vient d'ailleurs. Ouais, vous avez raison de poser cette question, Dimitri. L'industrie ne représente plus que 10% de notre production nationale, donc on importe beaucoup de biens et de machines dont la production a généré des gaz à effet de serre. Mais on a des données, même si on intègre ces facteurs, ça change le niveau des émissions. Il faut ajouter 10-15% pour les pays qui importent beaucoup, ce qui est le cas de la France, mais ça ne change pas le mouvement de diminution de ces émissions carbone. Et puis ça veut dire aussi que la réindustrialisation, elle a un impact carbone qui est favorable. Moins de transport, des processus de production plus efficient. De ce point de vue-là, les écologistes qui font des recours contre la construction des usines, en réalité, ils contribuent au réchauffement climatique. Alors, vous avez cité Jean-Marc Jancovici. Il a déclaré: la croissance verte est une lubie d'économiste. Alors là, quand même. Oui, c'est la preuve qu'on peut avoir un ton définitif en disant des choses fausses. C'est une forme de découplage. Il disait aussi que la démocratie était incompatible avec l'écologie. Écoutez, c'est l'inverse de ce que l'on voit très concrètement. La Chine aujourd'hui est un pays qui augmente ses émissions. L'Occident libéral diminue ses émissions carbone. Ceux qui disent qu'on doit changer de société pour lutter contre le réchauffement se trompent. Notre démocratie libérale, elle fait le job, mais pas assez vite. C'est la raison pour laquelle, en plus de la lutte contre les émissions, nous devons aussi investir massivement dans l'adaptation. Par exemple, en gérant mieux nos stocks d'eau. Bonne nouvelle, on commence à le faire. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, votre réponse à Jean Pisani-Ferry. On aura l'occasion de plonger plus avant dans ce qu'il dit. Jean Pisani-Ferry qui conseille le gouvernement sur ces questions du plan climat. Il met en avant notamment le fait que c'est à la puissance publique de piloter tout ça. C'est pas tellement les entreprises, pas tellement le marché. On verra ça à 8h40 dans le club de la presse Europe 1. Merci beaucoup Nicolas, à demain.